water landing, life vests are located under... Et salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de comment faire des grosses marges, comment maximiser les marges sur les opérations dans ce contexte de 2024 qui arrive et d'un marché incertain de l'immobilier, comment on s'adapte au sein du cercle et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place. Seb, je suis encore avec toi, je te laisse la parole sur qu'est-ce que tu penses de ce marché, comment on fait pour maximiser les marges maintenant qu'on a trouvé des bonnes opérations, qu'on les a bien financées, qu'est-ce qu'on fait pour les stratégies de commercialisation et les ventes. Ouais, donc je vais récapituler un peu le truc en fait depuis le début, depuis cette série de vidéos et c'est important. La première chose, c'est le prix d'achat. Alors là où j'étais pas d'accord il y a 2 ans et vous avez sûrement entendu me dire sur les réseaux, on fait pas l'affaire qu'à l'achat comme tout le monde disait, parce qu'à l'époque c'était ça, mais il y a 2 ans c'était pas le cas. Tu pouvais acheter au prix et vendre plus cher. Donc c'est pour ça que j'ai toujours défendu l'inverse. En ce moment c'est différent. Ok, donc encore une fois, moi je m'adapte au marché. J'ai pas une psychologie à dire rigide, c'est comme ça et c'est pas autrement. Exactement. Donc aujourd'hui, on peut négocier fort. Et du coup, il faut impérativement maîtriser son secteur et faire le bon prix d'achat, être sur le bon prix d'achat. Et ça, c'est vraiment primordial. Le deuxième point qu'on a abordé, c'est peu de portage. C'est important. Quand je dis peu de portage, c'est pas forcément en temps, c'est en termes de coût. Donc la stratégie qui va être en face, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place comme stratégie pour que le portage te coûte le moins cher. Et adapter aussi ta cible. Qu'est-ce que tu vas chercher comme typologie de biens qui vont aller par rapport à ça, par rapport à ton secteur, etc. Et trouver tout ça en bonne adéquation. Donc ça, on en parlera le 25, hein. C'est important. Et comment maîtriser tes coûts travaux et tout ce qui va avec, parce que tu peux faire ce que tu veux dans un marché compliqué avec une hausse de prix. Je le disais, t'achètes pas au même prix partout. Comment tu vas maîtriser ce coût-là? Comment tu vas le maîtriser? Comment dans ton bilan économique tu vas pouvoir amener quelque chose, parce qu'aujourd'hui les gens n'iront pas faire des travaux, ils se feront pas financer. Ouais. Donc tu dois maîtriser cet aspect pour pouvoir aller vendre en fait dans un contexte où le banquier va financer ton acquéreur parce qu'il est sûr que l'opération sera bien réalisée. Exactement. Et en fait, tu as une sorte de garantie de la banque d'avoir réalisé l'opération comme il faut. En fait. Exactement. Et on arrive sur la précom. Si tu fais de la vire, c'est toi qui fais les travaux, donc tu maîtrises ton coût. Tu obtiens une GFA qui te permet, encore une fois, d'amener l'opération au bout et de vendre plus cher. Et là, on va en arriver justement à comment commercialiser et commercialiser plus cher. Parce que déjà, si tu as tous ces aspects-là d'avant qu'on vient de se dire, normalement, tu as une bonne OP. Tu as une bonne OP, c'est ça. Même si tu es à un prix de marché classique. Là, on va essayer de pousser le truc un peu plus loin. Et comment, dans ce contexte, aller, et même dans le contexte d'avant, on va aussi enfoncer les portes ouvertes. Mais la première chose quand tu es novice, quand tu démarres ta première OP, parce que je vais parler de stratégie un peu avancée, mais là d'abord parler pour les novices, déjà fais du clé en main. Putain merde, fais le truc fini, du T2, du T3 fini, meublé, mais pas meublé à l'arrache, fais un truc vraiment super avec de la déco, une ambiance, quitte à l'avoir mis même en Airbnb, viande de la renta avec l'adresse mail, tout est ficelé. Enfin, voilà, un moment, si tu veux un produit, en tout cas clé en main, c'est vraiment facile, simple et tu vends plus cher en fait. Donc c'est ce qu'on voit tous les jours dans le cercle. Mais oui, non mais d'ailleurs c'était une stratégie qu'on a mis en place et qu'on conseille à tous nos membres qui débutent en disant fais de l'argent avec ça et démarre avec ça, c'est facile, c'est simple, tu tritures pas trop le cerveau et ça te permet de te rassurer et puis de casser les process, les barrières mentales, etc. Comment tu vas aller cibler ton investisseur? En ce moment les rentrées sont pas les mêmes, donc comment tu vas vendre? Mais ton investisseur, c'est comment tu vas le qualifier, comment tu vas aller chercher le CGP qui a lui le bon investisseur. Tu peux filer 10% à un CGP, tu t'en fous en fait. Si le mec il te vend ton bien 30% plus cher. Par contre, oui, tu vends pas à ton pote qui veut faire 1000 € de cash flow. C'est pas possible. C'est pas la même typologie de client. Exactement. Et en ce moment, c'est fini. Voilà. Donc, pour les novices, puis trouver des développeurs. En fait, tu sais qu'aujourd'hui, il y a même les offices d'HLM qui ont des besoins en fait en logement, qui peuvent racheter tes logements parce qu'ils ont besoin, ils ont des aides en fait pour rénover le bâti existant. Sur des ventes en bloc d'immeubles, dans exactement. Des trucs pas très. Alors, ils veulent suivant les offices. Enfin voilà, ils veulent des trucs plus ou moins gros, mais tout ça pour dire que tu vois, il y a vraiment des possibilités. Donc ça pour les novices c'est ok, et après tu as les plus avancés. Et les plus avancés on en a parlé, tu as les belles FESA, tu peux aller sur des gros systèmes de vire, etc. Et là en plus vu que tu as des garanties qui sont données avec ces gros systèmes, tu peux passer par des CGP ou en tout cas par des circuits de commercialisation qui savent vendre des produits. Des produits comme quoi le Pinel dans l'ancien, alors vous allez me dire je vois déjà les commentaires, ça va s'arrêter, etc. Bon ok, ça va s'arrêter, à chaque fois c'est pareil, puis à chaque fois il y a une nouvelle loi qui arrive. Exactement, il y a une nouvelle loi qui arrive et qui va ressortir, qui sera mieux ou moins bien, j'en sais rien, mais en tout cas ils n'auront pas le choix. Changeront le nom. Et là on est en octobre 2023, vous verrez la vidéo peut-être dans 2 ans. Moi je peux vous assurer que fin 2024 ou en tout cas 2025, il y aura une loi qui sera sortie qui ressemblera à ça.
Exactement. Et on l'appellera autrement pour dire on n'a pas trahi notre parole. Et voilà. Donc du coup, par contre, tout le monde gueule parce qu'on aimerait bien que ça sorte vite. Et ça, c'est vrai. Donc en tout cas, voilà, le Pinel dans l'ancien, le déficit foncier, le Malraux, le MH, qui sont vraiment des stratégies. D'ailleurs, toi, tu vends en ce moment un produit comme ça. D'essayer de commercialiser auprès de spécialistes qui font ça. Exactement. Et qui sont capables de nous sortir rapidement un produit et eux de trouver des marges derrière en fait, parce qu'ils sont très bons dans la commercialisation. Mais voilà, parce qu'en fait, ton acquéreur, là où toi d'habitude ton prix mètre carré il est de 3000, et ben lui il va dire voilà, je vais le vendre 4000, mais le mec en fait dans son économie d'impôt il y trouve 500, 600, 700, et donc en fait c'est ok. Et le français en fait de base il aime bien ne pas payer à l'État, il préfère payer un bien un peu plus cher et pas payer à l'État. Donc en fait ça permet de le faire. Et ensuite tu as des stratégies type, tu vois, montage d'ASL avant, en fait tu montes ça avant, tu fais ton programme de travaux, tu vends ça en SCIA, enfin en société civile, comment montage d'attribution. Ouais, exactement, qui permet en fait de diviser tout le monde, mais les mêmes, la même somme pour les communs, etc. Et après par rapport à ton nombre de parts, tu récupères ton bien, etc. Et ces gens-là, en fait, il y a des gens, des CGP qui savent très bien vendre ce genre de produit. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, tu as des avocats spécialisés qui sont partenaires du cercle, qui savent pour un montant au mètre carré en fait de Chab, ils savent te piloter le truc et garantir à ton acquéreur futur le fait qu'il ait sa défisque. Donc du coup, forcément, tu vends plus cher. Enfin, c'est une mécanique en fait. Et je suis pas en train de dire on arnaque les gens, etc. Pas du tout. C'est ce qui se fait partout. C'est ce que font tous. C'est simplement, ça répond à une problématique, une demande de gens qui n'ont pas le temps et qui souhaitent se mettre sur ce genre de truc dans le cadre de leur diversification. Et ça permet en fait d'aller chercher des stratégies avancées de vendre plus cher. Et encore aussi d'autres stratégies. Les stratégies, c'est de garder en fait, de garder à moyen long terme et de se dire voilà, cette opération elle tourne comme ça. Là, j'ai des problèmes. Que ce soit d'ailleurs peut-être le moment de TVA, etc. Tu vois, t'as des jeux en fait qui deviennent compliqués. Des opérations qui passent pas bien. On revient à la modélisation. Tant pis. En fait, je vais pas la commercialiser maintenant. Le marché il est pas bon. Je vais la garder. Je vais aller l'acheter. Je vais la garder en patrimonial. Je vais mettre des stratégies d'ingénierie financière qui vont me permettre d'être pas en cash flow négatif, mais d'être au moins à l'autofinancement de cash flow et de pouvoir se dire je vais l'arbitrer à horizon 5, 7, 8, 10 ans et tu fais ta marge à horizon 5, 6, 7, 10 ans. Si t'en fais une par an qui te lâche 300 000, tous les ans, à partir de 7 ans, tu fais 300 000 par an. Donc ça, c'est vraiment primordial et c'est comment adapter ces stratégies pour vraiment aller chercher un max de rentabilité et pas se dire je me précipite. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est pour les plus avancés. Je me précipite, il faut que je vende. Non. Là, c'est bon, tu as du stock, tu arrives à te payer, tu fais ton salaire et après, derrière, tu es en train d'aller chercher des stratégies avancées qui sont plutôt généralement En fait, tu cites ton opération, ça déboucle à 24 mois. C'est des opérations un peu plus avancées et vraiment, c'est ça que j'aime bien, moi, c'est la vision un peu entrepreneuriale, vraiment de business, de visualiser du chiffre d'affaires prévisionnel, de la gestion de trésorerie, etc. Exactement. Et je te dirais que c'est pas le marchand de biens lambda qui va faire son petite opération. Et on est sur un niveau un petit peu plus avancé, mais en fait ça se met en place progressivement. Mais tu sais, je veux te dire, moi pourquoi cette stratégie j'ai pas développé dans le cercle avant cette année? Parce que en fait, il y a beaucoup qui démarraient. Alors moi j'en ai fait, il y a certains membres qui l'ont fait, on a bossé avec eux, etc. Mais on l'a pas développé, démocratisé, parce qu'en fait, il fallait que les gens apprennent, fassent de l'argent, débloquent des barrières, débloquent des habitudes et un réseau efficace, parce qu'il te faut un bon notaire, il te faut des bons commercialisateurs, et ensuite ça te permet d'arriver à ça. Donc ça c'est vraiment important et donc voilà, c'est des étapes à passer et aujourd'hui, non seulement, en tout cas nous dans le cercle, on est mûrs et en plus de ça, le marché s'y prête vraiment parce que la VIR, par exemple, peut passer en vente en VE, FRE, qui est très marketing, mais vente en état futur de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, c'est très bankable, les banques kiffent parce qu'ils disent je finance quelqu'un qui va avoir un truc rénové. Enfin, tu vois, c'est la même chose. C'est dans l'air du temps, c'est clairement dans l'air du temps et pour le coup, c'est vraiment une stratégie. On parle de maximiser la marge, d'améliorer les marges, d'amélioration de la marge. On considère que en fait, l'opération de marchand ne se termine pas au moment où on a fini de rénover ou au moment où on a fini de découper en fait. On va le travailler jusqu'au bout. Exactement, et en fait c'est là où tu prends peu de risques parce que tu pré-commercialises et tu améliores ta marge parce que tu as vendu plus cher grâce à des outils qui soient de défisque ou de circuit de commercialisation parce que tu as fait des montages assez complexes. Donc c'est plus long, c'est plus compliqué, mais par contre quand tu es bien organisé et que tu as en fait ton stock pour cette année, ton stock pour l'année d'après, ton stock pour dans 2 ans, je veux dire tu as de la visibilité, tu vois en gros à 24-36 mois dans ta boutique et c'est quand même plus simple à vivre au jour le jour quoi. Alors ça se fait pas en un an, enfin voilà, dans le cercle on n'est pas du genre à dire tu vas te faire 65 000 € cette année et comme certains peuvent balancer sur les réseaux. Non, ça demande du temps, ça demande d'avoir un apprentissage et de te faire épauler. Si c'est ta première opération comme ça que t'es pas, tu te fais épauler, soit tu le fais tout seul grâce aux gens qui peuvent t'accompagner, soit tu t'associes avec des gens qui savent faire et ça te permet en fait d'y aller encore une fois step by step quoi.
Ok, bon ben voilà, des stratégies avancées, mais aussi pour les plus novices ou ceux qui se lanceraient. C'est tout ça dont on va parler le 25-11 dans la conférence qu'on organise sur Paris. Donc c'est en présentiel, on sera ravis pour les derniers inscrits ou retardataires. Si jamais vous voulez venir vous inscrire au tour, on se rappellera pour vérifier un petit peu vos dispos et que ça colle bien avec le profil. C'est des stratégies pour tout type de personnes qui voudraient se lancer en marchand ou qui voudraient avancer. On parlera, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos aussi, de détection d'opérations, financement, commercialisation. Et puis voilà, on parlera de ce marché et comment s'y adapter et comment nos membres peuvent réussir à avoir de belles marges, de beaux chiffres d'affaires et un beau business. Exactement, enfin encore une fois, on l'a dit dans plusieurs vidéos, mais je pense que en fait c'est le moment. Tu vois, comme à chaque fois, c'est qu'il y a un moment, c'est quand le marché justement est compliqué et c'est là qu'il faut se différencier. Ça t'oblige à trouver des solutions, à aller sur des choses un peu plus complexes où en fait il y a moins de monde, donc c'est plus simple et derrière tu en sors grandi et quand le marché repart, t'es le premier, t'es là depuis longtemps et ça fonctionne. Bon, très bien. Merci Seb pour cette vidéo. On se dit à très bientôt. Vous aurez certainement dans des prochaines newsletters encore du contenu exclusif. Ça arrivera régulièrement. Je vous le rappelle, le 25-11. Inscrivez-vous et si vous voulez souhaiter rejoindre le cercle ou nous rejoindre pour cette journée du 25-11 autour de ce formulaire. À très bientôt sur une prochaine newsletter, une chaîne YouTube, une vidéo, tout ça. À bientôt. In the event of a water landing, life vests are located under